Apple a présenté tout récemment des nouveaux iPad Pro et iPad 10. Dans cette vidéo, on va parler de ce nouvel iPad 10 et du monde un peu étrange d'Apple. En vrai, il y a des choses que je ne comprends pas. Salut les amis, c'est Stéphane, j'espère que vous allez bien. Si vous aimez les tutos, les tests, les actus du monde de la tech sans vous prendre la tête, vous êtes au bon endroit. Si le cœur vous en dit, abonnez-vous et activez la cloche afin d'être informé à chaque fois qu'une vidéo est mise en ligne et un grand merci à vous. Donc Apple a dévoilé ses nouveaux iPads, non pas par une keynote, mais directement sur son site et les réseaux sociaux. On a donc un nouvel iPad Pro et un iPad 10 qui reprend notamment le design des iPad Air et iPad Pro. Et ça, c'est vraiment cool. Et pour le coup, l'arrivée de ce nouvel iPad 10 peut vraiment faire réfléchir sur l'utilité d'acheter un iPad Air. Je vous assure que ça vaut vraiment le coup de se poser tranquillement et d'y réfléchir. Apple nous a fait part encore une fois d'un truc bizarre dont eux seuls ont le secret. Et vous allez comprendre. Le tout dernier truc étrange d'Apple est l'iPhone 14. Mais pour ça, je vous laisse aller voir cette vidéo. Revenons à nos moutons. Ce nouvel iPad 10 reprend le design des iPad Air et ça, je vous avoue que perso, je trouve cela plutôt cool. Ensuite, si on compare les deux, on est sur la même taille d'écran, c'est-à-dire un Retina de 10,9 pouces. Attention, l'iPad Air a un écran laminé avec un traitement anti-reflet. L'iPad 10, lui, n'a pas ces traitements, mais il existe des anti-reflets qu'on peut adapter sur les écrans. On a les mêmes appareils photo, cependant, sur le nouvel iPad 10, l'appareil photo avant est positionné sur la largeur. Et ça, je trouve que c'est malin, car la plupart des utilisateurs qui utilisent les iPads le prennent en format paysage. On a aussi Touch ID sur le côté, une prise USB-C. J'arrête là, mais vous aurez compris que c'est déjà pas mal de points communs. L'iPad 10 et le Air n'ont pas les mêmes puces. Le 10 possède la puce A14 qui fonctionne ultra bien. Le Air, lui, possède la puce M1. On peut aussi dire que le Air est plus adapté pour des tâches comme du traitement vidéo et photo, ou encore on peut se dire que le multitâche sera plus fluide sur l'iPad Air. Voici déjà les premières questions qu'il faut se poser, car la différence de prix entre les deux est de 200 € quand même. En effet, l'iPad 10 démarre à 589 € et l'iPad Air à 789 €. Après, je vous avoue que faire du montage vidéo avec la puce A14 passe aussi très bien. Par contre, si vous souhaitez vraiment utiliser à fond l'écosystème Apple avec la puce M1, alors allez-y. Après, avez-vous vraiment ce besoin? Autre question, avez-vous besoin de l'Apple Pencil de deuxième génération? Parce que le nouvel iPad 10 n'est compatible qu'avec le Pencil de première génération. Du coup, il n'est pas rechargeable sur la tranche par contact magnétique, comme peut le faire le Pencil 2 avec l'iPad Air. Cette façon de recharger l'Apple Pencil est quand même ultra pratique. De plus, le Pencil 1 coûte 119 € et se recharge via Lightning. Vous me suivez? Cet iPad 10 possède un port USB-C, donc il faudra acheter un adaptateur que Apple vend 10 €. Purée, ils auraient vraiment pu le mettre dans la boîte. Mais pourquoi Apple? Pourquoi faire ça? Vraiment, je ne comprends pas. Ou alors, ils se disent que le nouvel iPad 10 vise un public plutôt jeune qui n'auront pas forcément besoin d'un Apple Pencil. Et comme les utilisateurs du Pencil se tourneront vers l'iPad Air pour bénéficier du Pencil 2, vraiment, je ne sais pas, c'est une grosse bizarrerie comme Apple sait bien les faire. Ce nouvel iPad Air peut aussi être accompagné d'un nouveau Smart Keyboard qui coûte quand même 299 €. Franchement, tournez-vous vers une autre marque style Logitech qui fait des claviers et même des pencils compatibles de très bonne qualité et surtout vachement moins cher. Attention, hein, ce nouvel iPad 10 est très bien, il s'adresse au grand public et il durera plusieurs années sans souci. Mais perso, je me dis que ça vaut peut-être le coup d'économiser un peu et mettre les 200 € en plus pour avoir un iPad Air. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout n'hésitez pas à échanger sur le sujet. Comme d'habitude, si vous avez aimé, faites péter le pouce qui va bien, ça fait toujours plaisir. Si vous le souhaitez, partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux, ça fait tout aussi plaisir. En parlant de réseaux sociaux, vous pouvez aussi me suivre sur Insta, Twitter, TikTok et évidemment la chaîne YouTube. Tous les liens sont en description en dessous de cette vidéo. C'était Stéphane, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous et de vos proches. Salut!